se vantaient pour dire qu'ils ont terminé. Il y a eu quel changement? Procès du 28 septembre. Les bandits sont venus. Voilà, on veut organiser. Nous, on veut faire le procès. Voilà. Yagi. Regardez. La salle du procès. Un procès qui est suivi à travers le monde. Un procès qui est suivi à travers le monde. Dans tous les départements, si le courant part, il y a un relais, un groupe électrogène qui assure le relais. Mais nous sommes face à des incompétents. Nous sommes face à des amateurs qui dirigent un ministre arrogant qui bavade Chalourouait. Cette cour-là, tu es venu accélérer les choses parce que tu veux te faire voir. Vous êtes venu qu'au procès. Au lieu de mettre les choses en place, non. Quelle honte! Procès du 28 septembre. Le monde entier a les yeux braqués sur la Guinée. Et voici le résultat. Le résultat. Hein? Ce soi-disant co-ministre de la Justice, Ouamato. Si ce n'est pas en Guinée, quand vous regardez ce type-là, il ressemble à quoi? Et avec ça, il m'a siga photo Tongo, Ouamato, Ouanouimato. Tu ne peux même pas nettoyer tes narines d'abord. Faut état dans tous les salles de bain ou quoi, toilettes. Miroir n'amène Chalourouait. Itamunoma, Inuita. Comment je vais dire ça? Tu ne peux pas nettoyer dans tes narines un peu? Hein? Chalourouait. Il faut dogo, Megera Sendema, Iki, que toi tu es ministre. Ministre de où? Imunoma, Inuita. Comment on dit ça? En bon sous-sous. Ton nez, tu ne peux pas nettoyer un peu? Après comme ministre, quelqu'un même qui ne sait même pas d'abord pour dire, ah, on m'a donné, on m'a nommé à un poste de responsabilité, je dois m'assurer que non, nous mini, ça doit être quelque chose de bien. Non. Mais Ojimato, ici il fait froid, Chalourouait. Il nous s'y a foteta parce que Gawa Nira, si c'est pas à cause de Mawadi, il t'a mou foteta ya Tilima. Tu vois maintenant, il fait frais en Europe. Hein? Khimbeli bara gari, Amato. Avant qu'on te prenne la photo d'abord, non, même moi, beaucoup me voient souvent, na mawali rabafe. Non, naga parce que, oh non, il fallait maner, damaroiki, même na mawali rabafe, naga de. Mawaji mato. Des gens comme ça, au Siga, pour encore salir l'image de la Guinée. Ojimato. Salle du procès. Non. Pardonnez, apprenez à respecter les Guinéens. Oh la Guinée qui est Binja. Chalourouait Nara Klein. Apprenez à respecter les Guinéens. Franchement. Comment vous pouvez organiser un procès, une salle où il n'y a même pas de groupe électrogène en cas de coupure. Même en Amérique B, même aux États-Unis. Eux, dont les courants ne se coupent jamais. Ici aux États-Unis. Mais vous partez à l'hôpital, ici, vous allez trouver un groupe électrogène. Vous partez dans les bureaux, dans les départements, vous allez trouver des groupes électrogènes en cas de coupure. Mais vous organisez un procès qui est suivi par le monde entier. C'est le résultat que vous montrez au reste du monde. Obara la Guinée Yagi. Depuis l'arrivée du CNRD, Yagi sur Yagi. Obarato. Yagi. Chalourouait. Je vous ai dit, vous êtes des amateurs. Vous êtes des bambins. Ce pays-là, non, vous ne pouvez pas. Vous êtes des amateurs. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Il ne s'agit pas de vous nommer à des postes de responsabilité. Mais vous êtes des amateurs. Vous n'avez pas la compétence là.
C'est ça le problème. Le CNRD, la tête est pourrie. Mamadi n'a pas de compétences. Et des gens qu'il nomme, vous n'avez pas de compétences aussi. Quelle honte. Et comment les autres faisaient? Donc c'est de la magie quoi. Donc Koro, le président Alpha Condé, lui c'était de la magie quoi. Le président Alpha Condé est venu, il n'y avait pas de barrage, rien du tout. La Guinée était à terre, tout était prioritaire. Le monsieur se bat, investit dans l'électricité. D'autres ont saboté ici. On a mis 2 milliards, on a mis 3 milliards. Mais aujourd'hui, vous avez vu le résultat? On dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Des incompétents pareils. Ça dit, des fois je m'assois, je dis, mais est-ce qu'ils n'ont pas... Est-ce que ces gens-là réfléchissent? Est-ce qu'ils ont le cerveau en place ici pour réfléchir? Vous êtes venus avec vos faux discours ici, le 5 septembre. Gabégie, instrumentalisation, voilà. Et si les Guinéens souffrent, c'est les anciens dignitaires. Autant que Tambara Findi, il y a Guy Woulé Côté, il y a Guy Taré, Woulé Fallé Babaye. Depuis vous êtes venus, la Guinée. Et moi, Kole Naga Maheri, le bonheur. Insécurité partout. Bachir qui se... L'orgueilleux, Bachir. Regardez l'insécurité dans le pays aujourd'hui. Des enfants même tuent leur maman parce que espoir mouna kobri. Allah. Ça dit des histoires que nous n'avons jamais entendues dans l'histoire de notre pays. Des enfants qui complotent contre leurs propres parents à cause d'argent aujourd'hui. La vie est devenue chère. Les parents ne gagnent pas. La débauche aujourd'hui, on n'en parle pas. Conakry aujourd'hui. Kame keren Guinée Firi. Kame Firi Guinée Keren. Kame Sagan Guinée Keren. Awa na shaitan c'est fait. Awa c'est ce qui se passe chez nous aujourd'hui. Quand on prend des bandits, on les met à des postes de responsabilité. L'argent du contribuable guinéen, ça dit il n'y a même pas de baraka dans notre argent aujourd'hui. Parce que ces bandits-là, ce n'est pas des sacrifices, ce n'est pas des sacs de riz qu'ils achètent pour donner. Regardez le temps du président Alpha Condé. Pourquoi j'ai toujours dit, moi, quand il s'agit de faire un choix, je préfère les cas de Soussou. Parce que Esraka Nagam Bama, Mrioma Bama. Au moins, même si on dit c'est l'argent du contribuable, qu'on distribue encore aux pauvres, moi je préfère ça. Mais depuis l'arrivée de ces bandits-là, c'est de prendre des petites filles, les loger. 2 filles. Bandi quoi na lisono bandi rame esiga Guinée dime et fora. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu peut avoir pitié de nous? Comment Dieu peut avoir pitié de nous? Ou les Fari, Kambrem Baya Fari. Ils prennent les petites, ils les envoient. Et vous les voyez sur Snap aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des filles, elles mettent le dollar devant. Parce que Erakame, directeur, bandina nanera. Voilà. Heureusement que le document là est là. Attendez, je vais vous lire. Non, mais c'est incroyable. Du jamais vu. Du jamais vu dans l'histoire de notre pays. CNRD. Bon. Je crois que vous avez vu ce document. Quelques services et organismes directement rattachés à la présidence. Mamadi Doumbouya a quelle compétence pour rattacher tous ces départements et la majorité, je dis bien, 95% de ceux qui gèrent ces départements, c'était des Kamberemba, des Vauriens qu'on a nommés. Je vais citer. Premièrement, Banque centrale de la République de Guinée, rattachée à la présidence. Mamadi M. Toto, c'est-à-dire son entourage, les Ousmane Doumbouya. Tous ces gens-là, la Guinée est tombée bas. Non, la Guinée est doit rabade. Commencez, continuez à prier pour le bon, à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qu'il y ait, Allah ait pitié de la Guinée. Odimato, Banque centrale rattachée au palais Mohamed V. Inspection générale de l'État. Vous avez vu? Inspection générale de l'État. Hein? C'est pourquoi je vous avais dit, le rapport que eux, ils ont publié la dernière fois, 448 milliards, que ça s'est évaporé. Je vous ai dit, c'est plus de 2000 à 3000 milliards. Nous sommes à plus de
15 000 milliards de dettes aujourd'hui. Donc vous avez vu, ce département est rattaché là-bas. Je vous avais dit, lorsqu'on nous a remonté l'info, 2 fois, ils sont en train de modifier le rapport de l'inspecteur. Donc vous voyez, ce département est rattaché là-bas. Donc tout ce qu'ils vont dire, c'est ça. Troisième, l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de la... Bon, si l'Agence nationale de lutte contre la corruption est rattachée avec les bandits eux-mêmes, hein? Donc il y aura quelle transparence dans la gestion de l'État? Quatrième, la loterie nationale Guinée Games. Vous avez vu la dernière fois, le groupe banlieusard. C'est-à-dire, ils sont assis là-bas, ils appellent le directeur de la loterie, donner tel milliard à tel. Allah, quand est-ce que la Guinée va s'en sortir? Vous voyez tout ça là, le chaos. Mais les gens ne comprennent pas. Cinquième, la société guinéenne du patrimoine minier. Sogipami. Atananaki. Morako Briso Makianere. Asigama Dubai Nakine. Asigama Suisse Nakine. La Guinée qui est au dehors. Andebara Bangui sera Amérique et Nasra fait Canada. Au dehors, Romaine. Sixième, l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières. Anaïm. Lorsque M. Cissé était là-bas, nous avons vu les projets de développement au temps de Cissé Anaïm. Mais depuis que un certain Papa Fofana, l'ami de Doumbouya, est Allah, des vauriens comme ça, comment on peut nommer des vauriens comme les papas? C'est-à-dire, Mamadi pense que il a fait le coup d'État au président Fakonde, il a trahi son bienfaiteur, il a reçu son coup, il pense que non, voilà, c'est un bandit qui allait voler les biens de quelqu'un et il est en train de gérer ça comme si ça l'appartient. C'est comme ça Mamadi est en train de gérer la Guinée. Un bandit, voilà, il a trahi son bienfaiteur, il pense que non, il a pris le pouvoir du président Fakonde, la Guinée l'appartient. Que personne d'autre n'a osé. Mais il m'a fait aussi, Adidou Idaro Mamadi. Septième, la Société nationale de pétrole, SONAP. Ça aussi, il y a un gros dossier. SONAP aussi, là, Société de pétrole. Il y a un gros dossier dans ça. Parce que quand on parle ici, avec des preuves, tout. Ça dit, tous ces gens-là sont devenus des milliardaires en sous peu de temps, en 2 ans. Ça, je vais venir sur SONAP là après. 8. L'autorité de régulation des marchés publics. L'Andrea qui sont en train de casser aujourd'hui, chasser des Guinéens. J'ai toujours dit la manière. Il y a d'autres même, des proches de Doumbouya, ils sont en train de construire des stations d'essence. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Je vous dis, le pays là est foutu. Attendez, je crois que je vais capter une image aujourd'hui. Désolé, ça est dans le deuxième téléphone. Après le direct, je vais publier l'image. Ils sont en train de construire en bordure de mer. Et ce n'est même pas des ouvriers guinéens qui prennent, hein, des entreprises en Guinée, mais des expatriés qu'ils font venir pour construire pour eux des milliards et des milliards. Il y a 9e, l'administration et le contrôle des grands projets. ACGP. 10e, la direction du patrimoine bâti. Donc, ils se partagent les terrains aujourd'hui à Conakry. Comme je le disais tout de suite là. L'Andrea, où ils ont chassé des Guinéens, ils n'ont pas construit des logements sociaux, mais il y a des particuliers aujourd'hui. C'est là. Et puis, moi, ce qui m'étonne, ces gens-là pensent que non, ça va rester éternel. On va continuer dans ça. Là, ça n'a compte est resté au pouvoir. Et voilà, il est mort au pouvoir. Donc, pour eux, Mamadi va rester au pouvoir, il va mourir, ils vont faire ce qu'ils veulent de la Guinée. Wallah, vous êtes en train de vous tromper. Je vous ai dit, Osra Kheba, l'argent que vous volez là, au moins, Osra Kheba. Achetez des tonnes de riz, distribuez aux Guinéens, des bidons d'huile, distribuez aux Guinéens. Les nécessitaires, les pauvres, là, aidez-les. Nabri Fissaoube. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire, vous allez repartir à zéro. Même si vous fuyez, vous partez à l'étranger. Wallah, vous serez rattrapé. La direction du patrimoine bâti, rattachée à la présidence. L'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, Agnès
Agnès aussi. Et voici le génie créateur, Dr Kassori. Le génie créateur, Dr Kassori. Voici des gens qui croupissent aujourd'hui en prison. À cause de tout ça, le fait d'avoir créé Mamri. Toujours pour aider, créer de l'emploi, aider les pauvres. Mais lui aujourd'hui, il est en prison. Incroyable. Ça dit, ces bandits aujourd'hui, tous ces départements-là sont rattachés à la présidence. La mission d'appui à la mobilisation des ressources internes, Mamri. Tout ça encore, le génie créateur, Dr Kassori, Mamri. Aujourd'hui, Dr Kassori est en prison. On l'accuse de tout. Que le budget de Mamri, pourtant, ce n'était même pas rattaché à la primature. Mais les bandits, le fait que c'est lui qui a créé Mamri, créé de l'emploi, aider le peuple de Guinée, mais pas on le met en prison à cause de Mamri. Que l'autorité de régulation des secteurs d'eau et d'électricité. Non, mais que Dieu nous aide. Hein. L'administration générale du palais, résidence, site, tous ces endroits-là, Plaza Diamond, tout ce qui appartient à l'État, ceux qui gèrent ça, ils sont rattachés aussi à Mamadi Doumbouya. Et comme je vous avais dit la dernière fois, il a fait venir une influenceuse de la Côte d'Ivoire, la cité 2000, à côté du palais. L'influenceuse ivoirienne, et chaque fois quand elle vient, je vous dis, pas moins de 500 000 $. Vous voyez, l'influenceuse ivoirienne, vous la voyez, elle a tout, elle voyage, elle fait tout. Même son entreprise qu'elle avait, ça a été inondé une fois. Pas, c'est fini. Aujourd'hui, c'est les bandits qui ravitaillent la petite. Et quand elle vient, elle ne loge pas à l'hôtel. On la loge, il y a des appartements bien aménagés. Logement 2000 là-bas. C'est là-bas qu'on loge. Et je vous dis, hein, j'ai dit, chaque voyage de l'influenceuse en Guinée, pas moins de 500 000 $. Pas moins de 500 000. Et ceux qui font même la transaction, marché noir là, nous sommes au courant de tout. Donc pour vous dire qu'on a affaire à des bandits. Tous ces départements sont rattachés, voilà, à la présidence. 15e, le service national des bourses. Donc, aujourd'hui, ils vont donner les bourses qu'à leurs parents. Ceux qu'ils veulent. Hein. Vous avez vu l'histoire d'une petite la dernière fois. J'ai dit, c'est incroyable. Des Toto, des Cambrimba qui ont pris le pays en otage. La direction des garages du gouvernement. Je vous jure, le nombre de véhicules qu'ils ont envoyés dans les pays voisins, c'est incroyable. En Côte d'Ivoire, les Bill Condé, les maisons que Doumbouya a achetées, demandaient les Ivoiriens. Ces maisons-là sont devenues des parcs à auto. Des véhicules sortis d'usine. Ils les prennent à Conakry jusqu'à Abidjan, allez garer dans ces maisons-là. Je vous dis, c'est incroyable. Incroyable. Bon, au début du coup d'État, les bandits, pour humilier les anciens dignitaires, ils ont récupéré les véhicules avec les anciens dignitaires. Où sont ces véhicules aujourd'hui? Les amis de Doumbouya, eux tous, les parents de Doumbouya, ils roulent dans ces véhicules-là aujourd'hui. La majorité les ont vendus au Mali, en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone, un peu partout. Je vous ai dit, ces gens-là, c'est des bandits. Je vous ai dit, c'est des gangsters. Kamberem Banan Nadjera, Emuno Mato, Emuno Matina. Regardez tous ces départements rattachés où? Ça dit, Mamadi pense que non, il a fait le coup d'État, il a reçu son coup, donc la Guinée l'appartient. Allah. Kumfi lui na ka coup d'État ke, Kamberem Ba lui na ka coup d'État ke. Almeria la kono, quand baraba coup d'État la ko jamana al tale ebuto. Koko baral diala. Vous parlez de la CRIEF. Et vous êtes en train de faire ces bêtises-là. Alma Fossi et Fonaba. Alma Fossi et Ba. Anyewama. Kamberem Balou. La famille. Ah, le pays est gâté. Le pays est gâté. Vous vous rappelez, paix à l'âme de Lansana Conté, l'ancien président. Vous savez, on vendait, on donnait nos passeports aux anglophones à cause d'argent. La vie est dure maintenant, les travailleurs. Tout le monde pleure aujourd'hui. Les commissariats aujourd'hui, il n'y a pas d'activité.
savez, au commissariat, les plaintes, ainsi de suite, les commissaires, les démarcheurs, c'est dans ça, eux, ils gagnent pour eux. C'est comme les chauffeurs et les apprentis. Si le véhicule ne roule pas, comment ils vont gagner? Donc, les policiers aussi, c'est comme ça. Donc, quand les gens viennent pour les plaintes, voilà, il y a des montants qui vont au trésor public, des timbres et des cautions à payer, mais eux aussi, ils ont l'air gombo. Mais depuis l'arrivée des bandits, tout est centralisé chez Bala Samoura. La police aujourd'hui, la DPJ, tous ces départements-là, zéro. D'ailleurs, le peuple même n'a plus confiance aux autorités. Tu vas aller porter plainte contre qui? Tu vas aller porter plainte contre qui? Donc, Bachir, qui était là à gueuler au début de ses prises de fonction, qui ne voulait même pas voir quelqu'un dans la cour de la sécurité. Déjà, on n'a plus besoin de parler de son bilan. L'insécurité totale à travers le pays. Ce n'est même pas que Conakry. Jusqu'à Yomo. Mais je vous dis le pire. Ça dit, ces gens-là, ce ne sont pas des patriotes. Ça, moi, c'est pourquoi je dis aux gens, si vous voulez, dites que Damaro, tu n'aimes pas les autres pour ça. Tu veux devenir Guinéen, c'est très simple. Il y a des procédures à suivre. Vous partez, vous les remplissez, vous devenez Guinéen. Mais la Côte d'Ivoire ne peut pas refuser de donner le passeport à des Ivoiriens parce qu'ils veulent partir à Nicaragua, le Sénégal, le Libéria, le Ghana, le Nigeria. Et ceux-ci viennent à Conakry aujourd'hui à cause des miettes. Les travailleurs du département de passeport, ils ont mis un réseau là-bas. Ils ont mis un réseau. Et même ces anglophones ne font pas la queue comme nos parents. Une fois qu'ils prennent la photo, ils les cherchent des jugements supplétifs. En tout cas, tout ce dont ils ont besoin pour avoir un passeport. Eux-mêmes, ils ne se fatiguent pas. On les fait le passeport en 24 heures, en 48 heures. Pendant que les Guinéens vont passer toute la journée devant le ministère de la Sécurité pour avoir un passeport. Mais à cause d'argent, voici ce réseau. Mais ce n'est pas étonnant. Tous les grands narcos, tous les Kambremba, tous les bandits, tous les amis de Mamadi Doumbouya, ceux qui étaient recherchés par Interpol, ceux qui ne pouvaient pas venir aux États-Unis, mais d'autres sont venus. Ils ont écrasé leur passeport. Ils ont changé de nom. Aujourd'hui, ils ont des passeports diplomatiques. On a vu Bachir une dernière fois en train même de dire qu'ils ont donné plus de 1600 passeports diplomatiques, passeports de service à des individus. Parce que c'est des amis de Mamadi Doumbouya. Voilà, eux, ils ne prennent pas le passeport. Mais, excusez-moi du terme. Partout où on a donné passeport de service à grimper, mais qui d'autre ne va pas avoir? Ça dit, quand on met un toto à la tête du pays, quelqu'un qui n'a pas la notion de la République, c'est le chaos, c'est le désordre. Qu'Allah ait pitié de la Guinée. Franchement, ça fait pitié. Ça fait pitié. On fait souffrir des Guinéens pour avoir le passeport et des malhonnêtes sont au service de passeport en train de distribuer le passeport guinéen. Et vous savez les conséquences de ça, c'est quoi? Ceux-ci-là viennent aujourd'hui aux États-Unis. Il sera difficile pour eux d'avoir des papiers. Ces anglophones-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est venir faire le sale boulot. C'est-à-dire affaire de crédit carte, braquage, voler. Et lorsqu'on va les prendre maintenant, c'est le document guinéen. On dira que non, ce sont des Guinéens. Ils ne vont pas dire, parce que voilà, ils parlent l'anglais. Non. C'est l'image de notre pays. Et les Guinéens ici, ils seront considérés en majorité comme des criminels. Et c'est ce que le président Alpha Condé avait évité. Le temps de Lansana Conté, tous les passeports qui ont été donnés aux anglophones. Et quand le président Alpha Condé est venu, il y a des rapports, des ambassadeurs, ils font des rapports. Donc pour pouvoir finir avec ça, d'autres se plaignaient, mais on les expliquait, ils ne comprenaient pas. C'était pour retirer tous ces passeports des mains des bandits, des criminels. C'est pourquoi on disait, on donnait l'autorisation à des Guinéens d'aller à Conakry. Mais si tu n'as pas de problème, c'est chez toi. Tu pars, tu fais ton passeport, tu rentres dans ton pays où tu travailles. Mais les gens avaient pris ça mal. C'était pour donner de la valeur au passeport guinéen. Mais aujourd'hui, la honte est revenue encore. Et actuellement, c'est pire même qu'au temps de feu général Lansana Conté. C'est ce gros réseau qui est là-bas. Donc, mes chers compatriotes,
Vous qui êtes là-bas, tout le temps vous dites, ah, mon passeport, ça a retardé. Hey, les étrangers viennent là-bas, en 24 heures, en 48 heures, on leur donne le passeport. Donc, franchement, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Ce sont les malhonnêtes qui se trouvent là-bas. Ce sont les malhonnêtes qui se trouvent là-bas. Donc, si vous voulez revendiquer, revendiquez. Dites-les là-bas, le réseau qui est là-bas, que nous sommes au courant de ce réseau de malhonnêtes. Demain, ce sont eux qui vont venir ici, être des criminels, et ils vont salir l'image de notre pays. Inoma Biring, tu peux tout dire, le Guinéen, l'aventurier, Bandia Tamuta Munarabama. Criminalité, Fende Namumunarabama. Mais vous allez entendre que des Guinéens ont tué, des Guinéens ont détourné. Ce ne sont pas des Guinéens, ce sont des malhonnêtes au pays. Pour des miettes, pour de l'argent. Ils prennent le passeport pour donner à ces gens-là. Donc, il faut que ça s'arrête maintenant. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Bon, la famille, je vais vous laisser. Merci à tout le monde. À ce soir, encore pour d'autres directs. Voilà. Les Guinéens doivent se réveiller. On a affaire à des bandits, à des gangsters. Mamadi Doumbouya et son clan. Ce sont des bandits qui ont pris le pays en otage. Voilà. Donc, si le peuple veut le changement, le peuple doit se réveiller. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, alhamdoulilah, Dieu merci. Les 4 régions naturelles, les gens ont compris. De Yomu jusqu'à Kassa. Hein. Maintenant, ceux qui gueulent là, je vous ai dit, laissez-les gueuler. Ils vont défendre quoi? Quel bilan ils vont défendre? Toretan. Abara la Guinée sur Hambe. Mere bara toro. Changement yo mouna. Les médias, Internet. Donc, Tanou Soropogui, merci à vous. Samiba Sami, merci à vous. Merci à Michel Koivogui, merci à vous. Sekou Kondé, merci. Merci à Diallo Amadou. Vami Kanté, merci à tous ceux qui prient pour nous. Amzata Diallo, merci à vous. Jacob Barry, merci. Alpha Diobalde, merci. Moïse Sissé, merci à vous. Ibrahima Khalil Kamara, merci à Lai Jackson, merci à tous les patriotes. Vraiment, toutes ces mamans, en tout cas, les tontons, tous ceux qui s'inquiètent pour nous, qui prient pour nous, nous vous disons merci, merci infiniment. Faroukou Amarasouma, merci à vous. Sissé Aboulaye, merci à vous. Faroukou Salimata Mohamed, merci à vous. Ali Moubari, merci à vous. Ibe Tamango, merci à vous. Ibrahima Diallo, merci. Merci à Ibrahima Bari. Mohamed Lamine Bangoura, merci à vous. Mon frère Koivogué depuis la France. Mori Zenab, merci à vous. Nakama Kalo, merci. On est ensemble. Diallo Amadou, le combat continue. Merci à Kemo Balato Keita Boulaye Bouya, merci. Inch'Allah, on se reprend encore ce soir pour d'autres directs. Mamadi Sherif, Diaby Mente, merci. Vous êtes nombreux et je vous ai dit de faire beaucoup attention avec vos comptes privés Facebook. N'acceptez pas les demandes des inconnus. N'appuyez jamais, même dans votre messagerie, n'appuyez pas sur les liens. Un inconnu, même votre ami, il vous envoie quelque chose, ils peuvent pirater le compte de votre ami pour vous envoyer des liens, pour pirater vos comptes. N'appuyez pas sur ces liens. Amara Kourouma, Ami Marie Bari, Mbalia Landes Kamara, merci. Benjamin Kamara, voilà, merci. À Diallo Amadou, bonne journée.